Ok, alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour continuer l'étude des fêtes de l'Éternel avec les fêtes du premier mois, qu'on appelle aussi les fêtes de printemps, tout simplement parce qu'elles ont lieu au printemps en fait. On va parler ce soir de trois fêtes que vous connaissez déjà très certainement, parce qu'on en parle dans l'Évangile. Ces fêtes sont toutes liées autour d'un événement prophétique majeur que Yeshua est venu accomplir. C'est un mystère qui a été très longtemps scellé dans les Écritures, mais qui est aujourd'hui révélé et qu'on vous invite à explorer avec nous au travers de cette vidéo. La première fête dont on va parler ce soir, c'est Pâques. Mais attention, pas les Pâques, avec les cloches, les lapins, les œufs en chocolat. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'on n'en parle jamais dans la Bible, parce que ce sont des traditions païennes qui sont venues s'ajouter au christianisme. Dans la Bible, on parle plutôt d'un agneau. D'ailleurs, on va aller regarder ce que la Torah dit de la Pâque dans Exode 12. On peut y lire « Vous le garderez, l'agneau, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce passage, qui est assez long et dont on n'a d'ailleurs pas tout mis, qu'on vous invite à aller lire, nous dit plusieurs choses. La première, c'est que Pâques a lieu le 14e jour du premier mois biblique, entre les deux soirs. C'est la préparation d'un repas qui commémore la délivrance d'Égypte. Cette délivrance, c'est celle que le sang de l'agneau a été mis sur les portes des maisons et a protégé les premiers-nés des Hébreux. Le mot Pessar, en hébreu, veut dire passer au-dessus. Ce mot, lorsqu'on regarde dans l'hébreu, veut bien dire passer au-dessus. Mais il veut également dire Pâques pour l'agneau. D'accord ? Et donc on comprend un petit peu mieux pourquoi le destructeur est passé au-dessus des maisons. Cette fête est liée à la mort de Yeshua, parce qu'on peut lire dans Jean 19, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Yeshua dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ». On peut remarquer de nombreux parallèles entre ce que Yeshua a accompli ce jour lorsqu'il a souffert, est mort, puis a été mis au tombeau, et ce qui a été demandé pour la réalisation de la Pâque à l'époque. Il y a beaucoup de choses, on vous invite à faire pause pour pouvoir lire tout ça et éventuellement en discuter avec nous dans les commentaires. L'objectif de ce repas de Pessah est de nous rappeler que nous avons été esclaves en Égypte, mais que l'Éternel nous en a libérés pour faire de nous ses esclaves à lui et non de Pharaon, en nous donnant la Torah, un joug doux et léger qui donne du repos à nos âmes. Cela nous rappelle aussi Yeshua, qui est le véritable agneau qui enlève le péché du monde. Pour réaliser ce repas de Pâques, aujourd'hui, 3 choses doivent attirer votre attention. L'agneau devait être égorgé le 14, entre les deux soirs, mais il devait l'être au temple. Or, comme nous sommes pour beaucoup aujourd'hui en exil, et pour certains en Israël, mais sans temple, sans autel, eh bien, nous ne pouvons plus manger de l'agneau en tant que tel. Certains en mangent quand même, mais ce n'est pas le vrai agneau de Pâques. En effet, on dit également dans la Torah que pour manger de l'agneau, les personnes qui en mangent devaient être circoncises, en tout cas pour les mâles. Donc certains en mangent, même s'ils ne sont pas circoncis, parce que de toute façon, ce n'est pas le vrai agneau, d'accord ? Également, il nous est demandé de manger des pains sans levain et des herbes amères, tous les deux symboles de la pauvreté et de la souffrance des Hébreux qui étaient en Égypte. C'est un rappel. Nous passons maintenant à la deuxième fête, qu'on appelle la fête des pains sans levain, ou Chagamatzot en hébreu. On peut lire dans le livre d'Exode, dans la Torah, « Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation,
et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Dans ce texte que nous venons de lire, 3 choses doivent retenir votre attention. La première, c'est que cette fête dure 7 jours, contrairement à Pâques qui durait une seule journée. Cette fête dure du 15e au 21e jour du premier mois biblique. En revanche, seuls le premier et le dernier jour sont des jours chômés, c'est-à-dire que ce sont des jours durant lesquels nous ne sommes pas censés travailler, mais nous réunir si possible en assemblée ou en famille pour partager un bon repas et des études bibliques. Il est également dit que nous pouvons cuisiner la nourriture de chaque personne qui est présente, alors que c'est un jour chômé. Normalement, pendant les jours chômés comme Shabbat, nous ne pouvons pas le faire. Mais ici, et c'est la seule fête pour laquelle il y a une contradiction, nous pouvons bien le faire. La fête des pains sans levain se dit Chag HaMatzot en hébreu. Le mot matzot, le pluriel de matzah, veut dire en hébreu drainer, s'écouler. Pourquoi ce mot veut-il dire s'écouler? Ou plutôt, de quoi veut-il nous faire s'écouler? Eh bien tout simplement du levain, pour que nous devenions des pains sans levain. Or vous savez que le levain dans la Bible représente également le péché. C'est d'ailleurs Yeshua qui nous le dit, de nous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. L'objectif des pains sans levain est donc de nous débarrasser de tout ce qui contient du levain dans nos maisons, tant les aliments que les boissons. Nous ne devons manger aucune chose ou boire aucune chose qui contient du levain pendant ces 7 jours de fête. Et nous devons manger des pains sans levain. Il est d'ailleurs écrit dans 1 Corinthiens « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » La fête des pains sans levain est une période de sanctification, c'est-à-dire de mise à l'écart des autres, des mauvaises influences et du monde. C'est donc une période également de remise en question et de changement. Nous devons nous questionner sur le chemin dans lequel nous sommes en train de marcher, afin de changer si nous sommes dans le mauvais. C'est également une période d'apprentissage et d'éducation, pour nous-mêmes, mais également pour nos enfants, si nous en avons, parce que nous sommes censés apprendre à nos enfants la signification de cette fête et des autres. C'est donc un moment en famille qui est très cher aux yeux de l'Éternel, car il sert à instruire son peuple. L'objectif de la fête des pains sans levain est de nous tenir loin du levain, c'est-à-dire du péché, tant physiquement que spirituellement, afin de nous préparer à recevoir la Torah et le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est une période de sanctification et de remise en question unique dans l'année qui vise à mieux nous connaître, et en particulier les défauts sur lesquels nous devons encore travailler. Pour réaliser cette fête, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être en Israël, parce qu'il nous est simplement demandé de faire disparaître le levain de nos maisons, tout ce qui contient du levain, et de manger des pains sans levain tous les jours de la fête. C'est donc une fête relativement facile à mettre en pratique, même si elle nécessite de s'y prendre en avance, afin de ne laisser aucun levain chez nous durant cette fête. Il est donc pour cela préférable de s'être débarrassé de tout le levain la journée du 13 ou la journée du 14 au dernier délai. Nous arrivons déjà à la dernière des 3 fêtes de cette étude d'aujourd'hui. Cette fête s'appelle le jour des prémices, ou Yom HaBikurim en hébreu. Le nom de cette fête est peut-être la plus méconnue des 3. En revanche, c'est peut-être celle que vous connaissez la mieux parmi les 3 aujourd'hui, parce qu'elle a considérablement influencé le monde chrétien. Il est écrit dans la Torah, dans le livre de Lévitique, « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. » Et les rites sur le sacrifice continuent, mais ce qui est propre à cette fête est ici. À la lecture de ce passage, 3 choses doivent retenir votre attention. La première, c'est que, tout comme Pâques, ce n'est pas un jour chômé, c'est entre guillemets simplement un jour de fête, durant lequel nous sommes censés nous présenter devant l'Éternel. Cette fête, c'est la récolte des premières moissons de l'année, c'est-à-dire l'orge, car lors de la plaie d'Égypte avec la grêle, on nous dit que l'orge a été frappée, car elle était déjà en épi, c'est-à-dire prête à être récoltée. Nous devons offrir cette récolte à l'Éternel avant quoi que ce soit d'autre.
En effet, il est écrit dans la Torah, même si nous ne le lirons pas ici, que les personnes en Israël, à l'époque, ne pouvaient pas manger de cette nouvelle moisson tant qu'elle n'avait pas été offerte au temple. Il fallait donc avoir confiance que l'Éternel nous accorde assez de nourriture pour tenir jusqu'à l'année suivante au moment de cette offrande. C'est une initiation, si vous voulez, à la confiance, que nécessite une relation d'amour. Le dernier point, qui est un petit peu plus dans les mystères, qui est un petit peu plus caché, c'est que cette offrande devait être torréfiée au feu. Or, le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh. Il devait être mélangé avec de l'huile. L'huile, ça représente le Messie, celui qui a été oint par l'Éternel. Et de l'encens devait être ajouté. Or, l'encens, c'est la divinité, et les céréales, donc l'orge, c'est l'humanité. Vous voyez donc que dans cette offrande, les 4 grands symboles qui caractérisent Yeshua sont rassemblés. Et si ça ne vous convainc pas, peut-être que l'hébreu vous convaincra. En effet, le mot bikurim, qui veut dire prémisse, premier fruit, veut également dire premier-né. Vous comprenez peut-être donc maintenant que cette offrande, c'est l'offrande de Yeshua à Mashiach, le premier-né d'entre les morts et le premier-né de toute la création. En effet, cette fête, c'est la fête où Yeshua est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Au travers de lui est née la sainte et nombreuse postérité qui a été promise à Abraham. Et cette postérité, bien sûr, c'est nous qui avons été engendrés par le Messie au travers de la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême. Il est d'ailleurs écrit dans 1 Corinthiens, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Cette fête, aujourd'hui, ne peut plus réellement être pratiquée en tant que telle, puisque pour beaucoup, nous ne sommes pas en Israël, il n'y a donc pas les prémices de la moisson à offrir, et surtout il n'y a pas de temple, mais cela reste quand même un jour de fête très important, car très symbolique et très prophétique. Il est donc important d'en conserver quand même la mémoire, comme vous le pouvez, afin de nous préparer à le célébrer à nouveau lorsque nous serons réunis tous ensemble en Israël. Pour conclure, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites à propos de ces fêtes, et notamment des traditions humaines, des interprétations qui se sont développées autour. Toutefois, nous vous invitons à ne pas croire ce que nous vous disons ou ce que d'autres vous ont appris. Allez vérifier toutes choses dans la parole, par vous-même et simplement, car de grands mystères y sont cachés, et y attendent ceux qui veulent bien les chercher. Ne ratez pas le rendez-vous des fêtes de l'Éternel, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Shalom.